passé. Éric Coquerel est avec nous en direct et en duplex. Bonjour, merci d'être là. Qu'avez-vous pensé donc de ces déclarations, de ces annonces, de ce dispositif qui va être présenté en Conseil des ministres tout à l'heure? Déjà, c'est un formidable encouragement à la mobilisation, parce que tout ça n'était pas prévu. Donc si le gouvernement est obligé de lâcher un peu de lest, c'est dû à la mobilisation qui n'a pas encore commencé, mais dont on voit que le gouvernement la craint. La deuxième chose, c'est que ces mesures sentent quand même l'improvisation. Moi, j'ai trouvé meilleur Édouard Philippe d'habitude que ce matin. Il a mis plutôt 10 minutes à bafouiller, qui a expliqué cette fameuse prime qui existe déjà, il en a convenu, qui double, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, on ne sait pas très bien si elle va s'ajouter à d'autres primes de constructeurs, par exemple celle de rachat de véhicules que beaucoup de Français connaissent. Quant au fioul, c'est sur 10 ans, donc c'est, j'allais dire, au-delà de la survie de son propre gouvernement. Moi, j'ai l'impression que les 500 millions, ces 500 millions qu'il a estimés en termes de budget, c'est évidemment rien par rapport à la question qui est posée aujourd'hui par ceux qui se mobilisent, qui n'est pas seulement le carburant. Regardez dans les mobilisations, on parle de l'augmentation du gaz, on parle du doublement bientôt du péage des autoroutes, deux augmentations dans l'année. On parle aussi du pouvoir d'achat qui recule généralement la CSG. C'est un mouvement, je crois, de Français qui en ont ras-le-bol, que leur pouvoir d'achat baisse, alors que les cadeaux fiscaux pour les plus riches, notamment je pense par exemple à la suppression de l'ISF, eux n'ont cessé d'augmenter depuis 2 ans. Merci beaucoup Éric Coquerel pour cette réaction.